Lola Typique. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Maxime Sorel, le skipper de VNB Montbana-Mayenne, l'IMOCA qui est juste derrière moi. En plus d'être le skipper de ce beau bateau, il est aussi le seul être humain à avoir à la fois gravi l'Everest et réussi à boucler un Everest des mers. Le seul être humain aux 2 Everest. Mais alors, qui se cache vraiment derrière Maxime Sorel ? Tout commence en 1986 à Cancale quand Maxime pousse ses premiers cris. Déjà proche de la mer, le large le fait rêver étant enfant. Et puis, il faut dire qu'à Cancale, c'est à côté de Saint-Malo, et qu'à Saint-Malo, tous les 4 ans, une course mythique prend son départ pour finir à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et oui, je parle bien de la célèbre route du Rhum. Cette route du Rhum qui fait rêver le petit blondinet, il l'atteint. Il l'atteint en 2014, après avoir obtenu le titre de champion du monde de classe 40 vintage. Mais c'est une aventure assez incroyable, cette route du Rhum 2014, puisque Maxime n'a au départ pas de sponsor. Il n'a que son petit cocon familial qui va le pousser très loin. C'est notamment grâce à ce soutien qu'il rencontre son premier sponsor qui depuis ne l'a pas lâché, VNB. Les premières lignes d'un chapitre qui dure maintenant depuis plus de 10 ans s'écrivent ici. En plus de l'excitation du premier gros sponsor, de la première transatlantique en solitaire, en course avec cette route du Rhum qui fait rêver depuis tout petit, ce titre de champion du monde de classe 40 vintage, il y a aussi quelque chose de très symbolique qui se produit sur cette route du Rhum 2014 et qui va un peu bouleverser le destin et le projet de Maxime Sorel. Ce moment symbolique et émouvant, c'est lorsqu'Alexandre, un ami d'enfance de Maxime, qui était atteint de mucoviscidose, a hissé le drapeau de l'association Vaincre la mucoviscidose sur le bateau de Maxime lors de son départ pour la route du Rhum. C'est le début d'une longue aventure entre Vaincre la mucoviscidose et Maxime Sorel, car depuis 2019, il en est même devenu le parrain officiel. Pour en revenir à cette route du Rhum 2014, je pense qu'il est important de savoir que c'était une bonne première route du Rhum puisqu'elle a pu être bouclée, que Maxime est arrivé 23e au classement général et premier dans sa catégorie du classe 40 vintage, ce qui lui a donné des ailes et qui l'a encouragé à participer l'année suivante en 2015 à la Transat Jacques Vabre avec Samuel Manuard en tant que co-skipper. Et bien cette Transat Jacques Vabre, il en est arrivé 2e. 2016, il retente Québec-Saint-Malo cette fois-ci, plus Normandie Channel Race où il arrive 3e, encore un podium. Toujours en classe 40 arrive 2017. 2017, cette saison de Transat Jacques Vabre, cette saison en double. Cette année, il choisit de prendre Antoine Carpentier en tant que co-skipper et ensemble, ils gagnent le tour. Rolex Fastnet Race et Transat Jacques Vabre. Malheureusement pour lui, cet enchaînement de victoires ne se poursuit pas sur la saison 2018 où il retente une participation à la route du Rhum où malheureusement il se voit contraint d'abandonner pour raisons techniques. C'est après cette saison difficile et 5 années passées en classe 40 aux côtés de son sponsor VNB que Maxime rêve plus grand. Et plus grand que le classe 40, c'est l'IMOCA. Les IMOCA qui sont construits spécialement pour le Vendée Globe, l'Everest des mers, cette course au large, sans assistance, sans escale, autour du monde. Toujours accompagné par son fidèle sponsor VNB et par son nouveau sponsor, la Mayenne, Maxime rachète donc un IMOCA qu'il prépare pour le Vendée Globe 2020. En 2019, il met donc à l'eau son IMOCA. Cet IMOCA, il est un peu particulier puisqu'on le surnomme le dragon des mers, puisque dans ses voiles se dessine un dragon qui souffle dans les voiles de Maxime. Ce souffle, il est très important puisqu'il représente le vent qui va le porter tout autour du monde et il représente le souffle qui manque aux patients atteints de la mucoviscidose. Toujours aussi puissant le message que Maxime veut transmettre au travers de ce projet sportif. Et le côté sportif, on va justement en parler, puisque 2019, étant une année impaire, c'est une année de Transat Jacques Vabre. Et oui, alors Maxime y participe évidemment pour la première fois avec son IMOCA. Cette fois-ci, il s'embarque aux côtés de Guillaume Lebrec, qui l'accompagne en tant que co-skipper, et ils arrivent à se classer 16e à l'arrivée. 2020, le grand départ, le départ du Vendée Globe, l'Everest des mers qui a toujours fait rêver Maxime. Et ce Vendée Globe, il en fait un
d'assez exceptionnel. En tant que bisu, il arrive finalement 10e au Sable d'Olonne, après 82 jours en mer, 14 heures, 30 minutes et 15 secondes pour être ultra précis. Une aventure assez extraordinaire qui a fait vivre des émotions incroyables à tous ses supporters. Et des supporters pour dire, il en avait. Boucler un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance, ce n'est pas rien. Alors Maxime, il a réussi cet exploit. Mais lui, il a décidé qu'il ne s'arrêterait pas là. Non, non. En 2022, il annonce un projet complètement barré. Le double Everest. Le double Everest, le principe, il est assez simple sur papier. C'est avoir réussi à faire l'Everest des mers, c'est ainsi qu'on surnomme le Vendée Globe, et ça, c'est déjà validé en 2021 lors de son arrivée. Et de l'autre, eh bien, gravir l'Everest, le vrai, le plus haut sommet du monde au plein milieu de l'Himalaya. Un projet un peu fou quand on sait que Maxime, eh bien, il est plutôt marin qu'alpiniste à la base. Alors en 2022, en parallèle de sa route du Rhum où il arrive 5e, du défi Azimut où il se classe 4e, commence sa préparation intensive pour réussir à gravir l'Everest. Ce projet très atypique et très complexe, c'est un projet qu'il monte avec Vaincre la mucoviscidose, toujours cette association dont il est le parrain. L'idée, c'est qu'en fait, en haut de cet Everest, eh bien, on est en incapacité respiratoire. Et c'est le seul endroit où on va pouvoir retrouver des degrés d'incapacité respiratoire que vont pouvoir vivre, eh bien, des patients atteints de la mucoviscidose. Le seul endroit où on peut se mettre en condition pendant quelques secondes et comprendre réellement l'impact que cette maladie peut avoir sur les personnes qui y sont atteintes. Autant dire que c'est une expérience qui chamboule totalement une vie. C'est après un entraînement intensif, 43 jours d'ascension, qu'en mai 2023, Maxime Sorel gravit l'Everest. Il devient officiellement le seul être humain à avoir gravi l'Everest et bouclé l'Everest des mers. 8849 mètres d'altitude. Là-haut, il surplombe le monde de toute sa hauteur. Il entre officiellement dans la légende. Mais il ne faut pas croire qu'il va s'arrêter là, non, pas du tout. À peine redescendu de l'Everest, il se lance dans cette préparation intensive pour être sur la ligne de départ du Vendée Globe 2024. Avec son nouveau bateau, conçu spécialement pour ce nouvel objectif en 2022, eh bien, il repart sur une quantité de courses assez affolante. 4e de la Rolex Fastnet Race avec Christopher Pratt, qu'il a choisi comme co-skipper pour la saison 2023. Il prend le départ de la Transat Jacques Vabre où il termine 8e toujours avec Christopher. D'ailleurs, petit aparté pour vous dire que si ça vous intéresse, vous pouvez trouver l'interview de Maxime et Christopher sur Lola Typique. Je les ai interviewés au départ de cette Transat Jacques Vabre 2023 et on a parlé de ce double projet qui était le double Everest. En parallèle de tous ces défis sportifs, Maxime trouve le temps d'écrire un livre et un film est réalisé sur ce projet qui était le double Everest 2023. Mais quelle année pour Maxime! Cette année qui se clôture et qui laisse la place à 2024, promesse de rêve de Vendée Globe. Avant ça, il y a d'abord la Transat CIC et la New York Vendée, puis le départ de la fameuse l'Everest des mers. Et une deuxième fois, Maxime s'était lancé avec son Dragon des mers à la conquête des océans, ce 10 novembre 2024 au Sable d'Olonne. Malheureusement, dès le deuxième jour de course, Maxime se fait mal à la cheville. Mais mal. En plus de ça, son hook et son rail de grand voile sont bien cassés. Alors 2 fois, Maxime tente de gravir son mât pour essayer de réparer, mais sauf qu'en faisant l'ascension du mât, eh ben forcément, il s'est aggravé sa blessure à la cheville et jusqu'au point de ne plus pouvoir poser la cheville sur le bateau. En fait, il a une entorse sous-talienne des ligaments ainsi qu'un œdème osseux. Tout ça pour dire que ça craint, que ça fait mal et que ça demande beaucoup de repos. En plus de ça, eh bien, ces réparations sont impossibles. Les dommages sont trop importants sur le côté technique du bateau et il est donc contraint à l'abandon après seulement 5 jours de course alors qu'il était en 38e position. Une triste nouvelle qui émeut tout le monde. Et moi, cette nouvelle, elle m'a aussi beaucoup émue. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si je suis là aujourd'hui avec Lola Typique pour vous raconter ces histoires, eh bien, c'est un peu grâce à Maxime. Parce qu'il y a 2 ans, sur le départ de la Route du Rhum 2022, eh bien, j'ai eu la chance de vivre le moment unique avec son papa et sa belle-mère, Eric et Anne-Marie Sorel. J'ai pu voir ce jour-là, dans les yeux de son papa, une émotion
vraiment incroyable, inédite, que je n'ai pu retrouver nulle part ailleurs. Tellement de fierté, de joie, aussi un peu de peur, d'inquiétude, mais on sentait que la fierté était au-dessus de tout, l'admiration. Une émotion qui était tellement incroyable que je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de la transmettre, de la raconter, de faire vivre ces émotions, ces histoires, la liberté que peut offrir la voile et le large et surtout les histoires d'humains que ce milieu a à nous offrir. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je dresse aujourd'hui ce portrait de Maxime Sorel, un marin aux valeurs humaines juste incroyables à qui j'espère avoir justement rendu hommage.